Comment me transformer? 3 étapes qui changent tout. Est-ce que tu t'es déjà réveillé le matin avec cette sensation étrange au fond de toi? Comme si ta vie n'était pas vraiment la tienne. Comme si tu marchais, jour après jour, dans une direction qui ne t'inspire pas mais que tu continues quand même parce que tu n'as pas trouvé comment changer? Peut-être que tu te regardes dans le miroir et que tu te dis «Ce n'est pas moi, je peux tellement mieux que ça mais je ne sais pas comment». Tu vois les autres avancer, réussir, s'accomplir, et toi, tu te demandes pourquoi moi je reste bloqué? Pourquoi j'ai l'impression que tout est plus difficile pour moi? Et parfois, ce qui fait le plus mal, ce n'est pas ce que tu vis aujourd'hui, mais ce que tu sais au fond que tu aurais pu vivre si tu avais eu le courage, la discipline ou la clarté pour te transformer. Si tu ressens ça, écoute-moi bien, parce que cette vidéo, ce n'est pas une motivation rapide qui s'évapore demain matin, c'est une clé de transformation. Et si tu restes avec moi jusqu'à la fin, je vais te donner 3 étapes claires, précises et concrètes. Des étapes que tu peux commencer dès aujourd'hui et qui peuvent te littéralement changer ton futur. Et crois-moi, tu n'auras pas envie de garder ça pour toi. Tu auras envie de partager cette vidéo à tes amis parce que chacun de nous connaît quelqu'un qui a besoin de renaître, de se transformer, de reprendre le contrôle de sa vie. Alors reste bien accroché parce que ce que je vais partager avec toi peut être le déclic que tu attendais depuis longtemps. Développement des 3 étapes. Étape 1. Affronter la vérité sans filtre. Tu sais ce qui empêche la plupart des gens de se transformer? Ce n'est pas le manque d'opportunités, ce n'est pas le manque de talent. Ce n'est même pas le manque de temps, c'est le refus d'affronter la vérité. La vérité, c'est parfois violent. La vérité, c'est ce moment où tu dois admettre que si tu n'es pas en forme, ce n'est pas la faute de la génétique, mais de tes habitudes. Si tu n'as pas confiance en toi, ce n'est pas à cause de ton passé, mais parce que tu continues à te répéter les mêmes histoires limitantes. Si tu n'as pas les résultats que tu veux, c'est parce que tu passes plus de temps à rêver qu'à agir. Et tu sais quoi? C'est normal que ça fasse mal. Parce que notre ego déteste ça. Notre ego préfère trouver des excuses plutôt que de se confronter au miroir. Mais écoute-moi bien, tant que tu n'as pas accepté ta responsabilité totale, tu n'auras jamais de transformation totale. Exemple concret, imagine quelqu'un qui dit « Je veux être en bonne santé », mais il boit des sodas tous les jours, il ne dort pas assez et il ne fait aucun sport. S'il ne se dit pas « Ok, la vérité, c'est que je détruis ma santé chaque jour », il ne changera jamais. La vérité, c'est le point de départ. Et tu veux savoir pourquoi? Parce que tu ne peux pas transformer quelque chose que tu refuses de voir. Exercice pratique, prends une feuille, écris noir sur blanc. Ce que tu fais aujourd'hui qui détruit ta vie. Ce que tu refuses de voir, mais qui est vrai. Si tu continues comme ça, à quoi ressemblera ton futur dans 5 ans? Je te préviens, cet exercice fait mal. Mais il libère. Parce que quand tu regardes enfin la vérité en face, tu reprends le pouvoir. Étape 2, créer une nouvelle identité. Voilà une vérité que très peu de gens comprennent. Tu n'agis pas selon ce que tu veux, tu agis selon qui tu crois être. Tu veux te transformer? Arrête de dire « j'aimerais être organisé ». Dis « je suis quelqu'un d'organisé ». Je voudrais être confiant. Dis « je suis quelqu'un qui a confiance en lui ». Parce que ton cerveau est programmé pour rester cohérent avec ton identité. Si tu crois que tu es paresseux, tu vas agir comme quelqu'un de paresseux. Si tu crois que tu es discipliné, même quand tu n'as pas envie, tu vas te comporter comme quelqu'un de discipliné. Alors comment créer une nouvelle identité? 3 clés puissantes, ton langage intérieur, les mots que tu utilises pour parler de toi, sculptent ton identité. Change tes mots, tu changes ton monde. Ton environnement, si tu veux être un athlète mais que ton entourage ne fait que manger de la malbouffe et rester devant Netflix, tu es condamné à échouer. Tu dois changer ton cercle, même si ça fait mal. Tes preuves quotidiennes, chaque petite action est un vote pour ton identité. Tu fais ton lit le matin, vote pour « je suis quelqu'un de discipliné ». Tu lis 5 pages, vote pour « je suis quelqu'un qui se cultive ». Tu refuses de remettre à demain, vote pour « je suis quelqu'un qui agit ». Petit à petit, ton identité se renforce et ton comportement devient naturel. Exemple concret, un homme obèse a commencé à dire « je suis un coureur ». Au début, il ne pouvait pas courir plus de 200 mètres sans s'arrêter. Mais tous les jours, il répétait cette phrase, il courait un peu et il votait pour cette identité. 1 an plus tard, il a terminé un marathon. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas changé ses actions au hasard. Il a changé qui il croyait être. Étape 3, passer à l'action massive et constante. Voici la vérité que peu de gens acceptent. La transformation ne vient pas d'une grande décision, mais d'une multitude de petites actions répétées chaque jour. Tout le monde attend le grand moment. Quand j'aurai plus de temps, je changerai. Quand j'aurai plus d'argent, je changerai. Quand j'aurai plus de motivation, je changerai. Mais ce moment n'arrivera jamais. La transformation ne se produit pas dans un futur idéal. Elle commence maintenant avec ce que tu as. La loi des petits pas, lisse,
5 pages par jour dans un an, tu auras lu 6 à 10 livres. Fais 10 pompes par jour dans un an, tu auras fait plus de 3600 pompes. Économise 1 € par jour dans un an, tu auras 365 €. Ce ne sont pas des chiffres énormes, mais ce sont des transformations réelles. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la taille de ton action, c'est sa répétition. Exemple concret, un étudiant que j'accompagnais voulait apprendre une langue. Il m'a dit « mais ça prend trop de temps, trop d'efforts ». Je lui ai dit « fais 10 minutes de par jour, juste 10 minutes ». 6 mois plus tard, il pouvait tenir une conversation simple. Pas parce qu'il a travaillé 8 heures d'un coup, mais parce qu'il a été constant. Retiens ça. Les grands résultats viennent de petites actions invisibles faites chaque jour. Ce n'est pas ce que tu fais une fois qui change ta vie. C'est ce que tu fais tous les jours. Conclusion, appel émotionnel. Alors retiens bien, affronte la vérité sans filtre. Crée une nouvelle identité. Passe à l'action massive et constante. Ces 3 étapes peuvent à deux sembler simples, mais appliquées sérieusement, elles changent absolument tout. Demande-toi, est-ce que je veux continuer à survivre ou est-ce que je veux vraiment vivre? Ton futur n'est pas écrit. Ton passé ne définit pas qui tu es. La transformation, c'est toi qui l'écris, à partir de maintenant. Et si tu veux vraiment que ce message compte, ne le garde pas pour toi. Partage-le à un ami qui a besoin d'entendre ça. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, c'est toi qui as reçu le déclic. Mais demain, c'est lui qui te dira « Merci de m'avoir partagé cette vidéo, elle a changé ma vie. » Alors vas-y, transforme-toi et inspire les autres à se transformer.